Bonjour, je suis réalisateur, monteur et caméraman de la chaîne Astrobidouille. Étant donné que je sors d'une convalescence Covid-19 et que je suis une tête en l'air doublée d'un flemmard intergalactique, j'ai juste oublié de filmer l'intro de la vidéo qui va suivre. Mais attends, tu viens de faire une intro là? Ah, c'est pas faux, tu marques un point alors. Ceci étant dit, je peux prestement retourner à l'épioncer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Astrobidouille. Pour cette seconde vidéo de remise en état de notre télescope Newton, nous allons faire la motorisation de la voiture EQ5 en association droite et en déclinaison. Pour la motorisation de notre voiture EQ5, il existe la solution commerciale de Skywatcher qui a un peu plus de 400 €. Nous, on a fait le choix de la marque Astro Gadget avec l'EQ-Star Pro EQ5 qui permet de s'en sortir pour à peu près 300 €. Maintenant, déballons. Donc vous recevez ce magnifique carton avec à l'intérieur plein d'éléments. Alors nous avons le plus important, le boîtier de contrôle avec toute la partie câbles, donc des câbles RJ45 et des câbles USB, les deux moteurs, ici pour les deux axes, une petite télécommande qui va permettre de gérer la rotation de chaque axe, la visserie et surtout le très important, les courroies qui vont permettre l'entraînement des roues dentées. On va d'abord commencer par la motorisation de l'association droite, donc il faut enlever ce petit boîtier, mais pour accéder à la vis, il faut d'abord enlever la vis de latitude. Pour motoriser l'association droite, il faut prendre le moteur RA, bien sûr, donc qui correspond à l'association droite en anglais. Il va falloir faire passer la vis qui passe à travers la monture et intégrer en fait cette vis directement dans le pas de cette plaque. Donc, on aligne tout ça, hop, et après il faut faire la rotation directement de l'élément afin de le plaquer. Hop, hop, voilà, et on le serre juste assez, mais pas trop pour pouvoir régler derrière. Nous allons maintenant fixer la poulie avec la courroie, donc on fixe la courroie autour, on introduit ici et on pousse la poulie à ce niveau-là. Et maintenant, il faut resserrer la poulie sur cet axe-là avec la petite clé qui est fournie. Tac, et on tourne. Maintenant, il va falloir tendre cette courroie. Donc, il y a 4 vis ici qui maintiennent le moteur et donc il va falloir les dévisser et reculer le moteur pour avoir une tension ni trop forte ni pas assez. Donc juste assez pour qu'elle reste fixée. Hop, un peu ici, un peu là. Hop, et ici. Ouais, vous voyez, maintenant ça s'est détendu. Donc je fais en sorte que ça soit tendu mais pas trop. Et je resserre mes 4 vis. On va maintenant passer à la motorisation de l'axe de déclinaison. Donc c'est toujours le même fonctionnement, une vis, un trou sur cette fixation. On passe ici, hop, hop, hop. On passe la clé à laine et on serre, on va à peu près trouver l'axe, l'alignement de cet axe. Tac, on ne serre pas trop histoire de pouvoir revenir dessus si besoin. Comme tout à l'heure, on va fixer la poulie avec la courroie, donc on l'intègre ici, comme ça, on l'intègre dans l'axe, tout en l'intégrant dans la motorisation, et on essaye d'aligner à peu près bien l'ensemble. Et maintenant, on va resserrer du coup les vis de la poulie afin de la serrer. Donc même principe que tout à l'heure, on va dévisser ces 4 vis afin de redonner de la tension à la courroie afin que l'entraînement du moteur entraîne la poulie. Hop, voilà. Donc on tire juste assez pour avoir de la tension. Hop, hop. Et on resserre.
Et voilà. Donc maintenant qu'on a fini l'installation de nos deux moteurs, on va faire la connectique sur le boîtier EcuStar Pro. Donc on va prendre un premier câble, donc avec des ports RJ45, qu'on va brancher sur RA de ce côté-là. Et le deuxième câble qu'on va brancher sur le moteur ici. Maintenant on va brancher le câble en déclinaison, donc qui est indiqué par le mot DEC. Et tac, et on va le brancher. Et voilà. On va passer au petit boîtier de commande, donc il va falloir brancher sur le port ST4. Tac. Ok, les deux derniers éléments sur la motorisation EcuStar Pro, c'est le câble USB qui permet de le connecter sur l'ordinateur. Donc USB-C, tac, et ça sur l'ordinateur. Donc tous les drivers sont fournis sur un petit CD, mais ils sont aussi téléchargeables sur le site. Et il est aussi possible d'activer le Wi-Fi en appuyant sur ce petit élément. Donc voilà, quand le EcuStar est allumé, ça se met sur on et vous pouvez du coup faire du GoTo à partir d'une application de planétarium, différents, carte du ciel ou autre. On en a fini avec la motorisation de notre magnifique télescope. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette deuxième vidéo et on vous donne rendez-vous pour la troisième partie avec le nettoyage du miroir. A très bientôt sur Astrobidouille.